Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de notre nouvelle série intitulée « Cœur de femme ». Mon nom est Isabelle Grondin-Atwood et j'aurai le plaisir d'en partager l'animation avec deux de mes très bonnes amies, Karine et Nancy. Au cours de cette émission, nous vous proposons des discussions amicales, des réflexions, des expériences personnelles aussi, sur différents sujets qui touchent particulièrement les femmes et qui couvriront plusieurs domaines de la vie. Avant d'aller plus loin et d'aborder le sujet d'aujourd'hui, on a pensé qu'il serait bon de faire un petit tour de table pour permettre à chacune de se présenter. Tu veux commencer? Oui. Bonjour Isabelle. Allô. Mon nom c'est Karine Coulombe. Je suis mère de 3 enfants. Samuel qui a 7 ans, Lydia qui a presque 5 ans et Isabelle qui a 16 mois. Je suis mariée maintenant depuis 9 ans et je suis infirmière et je travaille à Montréal. Oui, moi c'est Nancy Fauché et j'ai rencontré mon mari, ça fait déjà 13 ans, ça fait 10 ans qu'on est mariés et on habite au Québec maintenant. On a habité un petit peu ailleurs dans notre vie, en Ontario, aux États-Unis. On a 2 enfants ensemble, un de 9 ans et une de 7 ans. Et moi, je suis enseignante, donc je travaille à temps plein. J'habite au Québec. OK, bien moi aussi, je vais me présenter un petit peu. Comme j'ai déjà dit, mon nom c'est Isabelle. Moi aussi, je suis mariée depuis maintenant presque 13 ans. J'ai rencontré mon mari quand je suis partie aux études, il y a de ça 14-15 ans déjà. Donc, on s'est mariés là-bas, on a habité là 5 ans. Notre premier fils est né là-bas, Samuel. Ensuite, on est revenu au Québec. On a eu aussi Sarah. Samuel a maintenant 10 ans, Sarah a 8 ans. Puis, on a le petit Caleb qui a 3 ans et demi. Moi, justement, je suis massothérapeute de profession, mais c'est ça, en ce moment, je suis maman à temps plein. Donc, les filles, avant d'aller plus loin, j'aurais le goût de dire à nos auditeurs, justement, d'introduire notre sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de la maternité, puisque chacune d'entre nous, c'est un peu la saison de la vie dans laquelle on se trouve en ce moment. Mais j'aurais voulu, comme introduction, lire une petite citation que l'auteur C.S. Lewis a dit, et je cite, « Femme au foyer est la carrière ultime. Toutes les autres carrières existent dans un seul but, soutenir la carrière ultime. » Cette ultime carrière de la maternité est plus que juste les 7300 changements de couches qui auront lieu avant le 2e anniversaire du bébé. C'est un appel divin et un ministère. Puis il y a aussi la journaliste très connue, même animatrice de plusieurs émissions, Oprah Winfrey, qui a déclaré « Je crois que le choix de devenir mère est le choix de devenir l'un des plus grands guides spirituels qu'il soit. » Donc, comment est-ce que vous réagissez à ça, les filles? Qu'est-ce que vous pensez pour vous autres dans votre vie personnelle? Qu'est-ce qui est votre but ultime dans votre rôle de mère? C'est une question très importante, puis je pense que chaque mère pourrait répondre différemment. On a plusieurs buts, mais pour moi, personnellement, le but ultime, c'est d'amener mes enfants à connaître ce que moi j'ai connu qui m'a apporté le plus de bonheur dans la vie. Dans le fond, c'est Dieu. Parce que moi, dans ma vie quotidienne, dans les hauts et dans les bas, de savoir que j'ai un ami, que j'ai un Père céleste qui est là pour moi en tout temps, qui me soutient, qui m'encourage, qui me guide, pour moi, c'est ce qui m'apporte la paix, la joie. Donc, je veux pouvoir transmettre ça à mes enfants. C'est mon but ultime, de pouvoir leur léguer ça, dans le fond, pour que moi, je puisse partir en paix en sachant que je leur laisse mon meilleur ami pour s'occuper d'eux. Dans le fond, c'est un genre d'héritage. C'est ça. Ça me fait penser à une chanson que j'ai entendue ce matin dans la voiture. Ça parlait que souvent, on pense quand on devient chrétien, quand on croit en Dieu, que tout va bien aller. Là, tout est super bien, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai trouvé super beau, je pense que c'est une bonne chose à relier à nos enfants, à donner à nos enfants, c'est la différence entre quelqu'un qui a Dieu dans sa vie et quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est qu'il va avoir des difficultés. La vie, c'est difficile. Il va avoir des hauts et des bas, il va avoir des complications, il va avoir des drames même. Mais l'important, c'est de savoir, comme Nancy a dit, que Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là pour nous tenir dans sa main. Puis c'est ça qui est important qu'on donne à nos enfants, c'est de savoir, écoute, Samuel, Lydia, Isabelle, pour moi, quand tu as Jésus dans ta vie, même si tu passes à travers des mauvaises choses, il va être là pour te soutenir. Puis c'est ça ton espoir, c'est ça qui te donne la joie, la paix à travers la vie.
Puis moi, en tout cas, comme Nancy, moi, je suis d'accord avec elle que le rôle d'une mère chrétienne et même d'une mère qui ne croit pas en Dieu, c'est que l'enfant soit bien puis qu'il y ait une espérance, qu'il y ait un genre de vision dans sa vie. Nous, ça donne que c'est une vision vers Dieu. Puis d'autres personnes, on veut toute une espérance pour nos enfants. Mais c'est sûr qu'on veut aussi que nos enfants deviennent des bons citoyens, qu'ils fassent quelque chose de bien dans la vie, qu'ils accomplissent des grandes choses. Puis on veut leur donner les outils nécessaires. Il y a plusieurs outils, ça c'en est un, mais pour moi, ça c'est l'outil ultime, c'est le but ultime. C'est sûr qu'il y a des sous-points à ça aussi. Oui, c'est ça. Puis on a parlé que connaître Dieu, ça nous soutient dans nos... Justement, on parle aussi des preuves, ou on parle de l'espérance de la vie après. Hein. On sait que ici c'est temporaire, après, bon, on va avoir une vie éternelle sans douleur, sans chagrin, sans problème. Mais dans mon expérience à moi aussi, puis ce que j'aimerais transmettre à mes enfants, c'est que une relation avec Jésus, c'est tout ça, mais ultimement aussi, ça va m'aider à me transformer moi-même comme Jésus. Et en regardant Jésus, en l'ayant comme ami, je veux devenir comme lui. Puis c'est aussi un des rôles d'être mère, c'est de justement de pas seulement leur présenter Dieu comme un ami, mais comme aussi quelqu'un qui veut et qui est là, qui va en fait faire le travail pour eux, avec leur permission de justement commencer la transformation puis les aider. Dans toutes les choses qu'on essaie de leur montrer à nos enfants, on veut qu'ils soient respectueux envers leurs parents, nous, avec leurs enseignants, toutes les personnes d'autorité dans leur vie. On veut qu'ils s'accordent, qu'ils arrêtent de chicaner. On a beaucoup de disputes à gérer, tout ça. Mais dans le fond, c'est de prendre un modèle, de prendre Jésus comme modèle. On veut que Jésus soit leur miroir. Puis en tant que parents, je pense que ça nous donne une genre de feuille de route. Parce que tu sais, quand on devient parent, là, il n'y a pas un mode d'emploi exactement qui nous dit « OK, fais ça, 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 puis tout va bien aller. » Non, hein? c'est ça. Fait que si on a notre modèle... Ce serait bien certain. Sauf que là, ça en prendra un immense parce qu'on a 3 enfants ou 2 enfants différents. Donc les choses fonctionnent pas toutes de la même Mais façon. si on a Jésus comme modèle, Jésus comme un rôle qu'ils peuvent regarder, on peut dire, regarde, le respect, l'amour, la dignité, la persévérance, toutes ces choses-là, Jésus était toutes ces choses. Tout ce qui est bon, Jésus était. Alors, on peut dire, regarde, on va mettre un but, puis Jésus, il va être notre but, puis on va faire le chemin ensemble. Parce que nous aussi, on n'est pas parfaits, là. Ouais, nous aussi, je pense que comme Nancy, elle disait à un moment donné, elle disait, c'est comme un miroir pour nous de dire, regarde comment tu es. Hein? Ton enfant reflète un peu ce que tu es dans ta façon d'être. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est une chose encourageante d'avoir Dieu comme guide, comme modèle. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Ça, mais il n'est pas juste notre modèle, mais en plus de ça, il nous donne un modèle, mais il nous aide à y arriver. C'est ça qui est encourageant. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas super vite, là, dans mon cas. Je me dis, pourquoi on est pressé? Il semble que j'ai l'impression que c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on développe, c'est ça, moi en tout cas, un peu de patience aussi par rapport à ça. Puis ça nous amène aussi, je pense, en voyant la patience de Dieu envers nous, ça nous force à avoir de la patience envers nos enfants, qui n'est pas toujours évidente. Vraiment, quand, comme on disait tout à l'heure, ou à un autre moment donné, c'est ça, on a l'impression qu'on répète en tant que parent. Moi, en tout cas, écoute, il y a des choses que je me disais, moi, il me semble qu'il devrait le savoir, tu sais. Puis 10 ans, ça fait 10 ans, je te dis ça, Samuel, mais si moi, premièrement, je vis pas ce que je lui demande, ou si j'ai des attentes qui sont pas raisonnables pour son âge, bien, c'est sûr que je vais être déçue, tu sais. Ou justement, comme je disais aussi tantôt, après, ça me force à me regarder moi puis dire, moi aussi, je fais ça depuis 30 quelques années. Puis le Seigneur est patient avec moi. Il ne m'a pas encore rejeté, tu sais. Juste en sachant qu'on est prête à changer. Tu sais, juste en disant, OK, je suis prête à changer, c'est là qu'on voit... Je vais donner un exemple. On est allé en camping à Mont Orford. C'est super beau, là. Puis moi, j'ai pas de casque de bicycle. OK? J'ai jamais eu de casque de bicycle. Mais mes enfants, il faut qu'ils portent leur casque. Et tu vois, la fille qui faisait du camping à côté de nous autres, elle dit, Karine, elle dit, comment ça se fait que tu n'as pas de casque? Mon mari avait casque, les 3 enfants. Puis je la regarde, elle dit, tu sais, faut que tu fasses ce que tu prêches.
Puis moi, ouais, exact. Je t'ai gênée un petit peu, tu sais. C'est ça, mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tu sais, c'est tellement vrai. On veut tellement que nos enfants soient parfaits, puis qu'ils fassent bien, puis qu'ils ne fassent pas d'erreurs, tout ça, mais c'est pas la réalité. Je pense que si on a Dieu dans notre vie, puis on est prête à voir, on est prête à dire, Seigneur, enseigne-moi, on va voir rapidement que, wow, nos enfants ont des choses à nous enseigner aussi. Tu sais, si on est prête à aller voir, tu sais, dans la Bible, ça dit, si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne pourras pas atteindre le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que l'enfant, c'est l'innocence. L'enfant, c'est tout ce qui est pur. Tu sais, un enfant qui sort de ton ventre, là, c'est parfait, là, tu sais, Fait que je pense qu'il faut qu'on redevienne comme un enfant pour pouvoir vraiment comprendre, wow, on a vraiment besoin d'un père. Mais je pense que aussi dans ce que ça fait référence du texte que tu parles, c'est aussi la naïveté, la fraîcheur, la capacité de croire. Tu sais, les enfants, tu leur dis quelque chose, puis ils sont « wow ». Nous, les adultes, on lit des choses, puis on dit « ouais, mais c'est ça que ça dit, mais c'est pas tellement ça que j'en fais pas tellement l'expérience ». Ou tu sais, on vient de plus en plus avec des idées préconçues, avec justement des moments où est-ce qu'on a été déçus, puis ça noircit ou ça vient mettre un petit peu de... Ça s'enlève un peu de clarté à ce que l'innocence d'un enfant veut tout. Il est plein d'espoir, lui, il est plein d'ambition, il est plein de... Nous, on est cynique. La vie cynique. devant lui, oui, c'est ça. On est cynique un peu. Oui, puis je pense que... Oui, vas-y. Dans le fond, la beauté de la chose, c'est qu'on a un but ultime. On veut que nos enfants, tu sais, moi, je veux léguer cet héritage-là à mes enfants, de leur faire connaître Dieu. Mais à travers ce but ultime, ça nous change, nous aussi, parce qu'on se rend compte que, bon, on est imparfait, puis on a beaucoup de choses à changer si on veut que nos enfants... On a un but élevé pour nos enfants, mais comme Karine dit, il faut prêcher ce qu'on dit. Donc, on a un gros travail à faire sur nous-mêmes, nous aussi. Je pense qu'on est en train de dire, on est en train de répondre un petit peu à la question. Oui, on a ce but ultime-là, mais comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Puis on est en train de toucher un petit peu à dire, bien, si je veux avoir la patience de Jésus, je peux avoir sa miséricorde. Si je veux avoir... justement, sa capacité d'avoir de la foi puis de croire en mes enfants, de les encourager, de les aimer. Il faudrait peut-être que moi, premièrement, j'apprenne à avoir cette relation-là avec Jésus, que je passe plus de temps à voir comment lui me voit, à le laisser me transformer, moi, pour ensuite être plus équipée pour, justement, bien, premièrement, être un meilleur exemple pour mes enfants, parce qu'on dit souvent que les enfants font pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce qu'ils voient. Exactement. Hein? Puis ma mère me disait, moi... je pense qu'elle me disait, ce qui me fait le plus mal en tant que mère, c'est de voir mes défauts se continuer, se perpétuer. On va pas perpétuer parce qu'un jour, ils seront plus là, mais tu sais, dans mes enfants. Puis là, d'être obligée de les corriger, mais je le sais bien que ça vient de où? Ça vient de moi. Puis c'est un peu ça, mais le plus en plus, justement, que nous, on va arriver à... Pas nous, on va arriver à éliminer, mais qu'on va travailler sur nous-mêmes, qu'on va travailler cette relation-là avec le Seigneur, bien justement, on va... J'ai une question pour toi. Oui, c'est pas moi l'animatrice, mais... Est-ce que c'est possible qu'un parent soit parfait? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, comme ta mère qui voyait ses enfants, ses propres enfants qui faisaient les mêmes erreurs qu'elle? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on fait une erreur en tant que parent? Parce qu'on en fait. On en fait, puis on va en faire encore. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent quand on fait une erreur puis qu'on voit que l'exemple qu'on a donné était mauvaise ou on a faussement accusé notre enfant qui a pris une gomme puis c'était pas vrai, là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, je pense que c'est d'aller vers l'enfant et dire, écoutez, j'ai fait une erreur. Tu sais, pardonnez-moi, je vous ai donné le mauvais exemple. Je vous demande de faire ça, puis maman, elle l'a pas fait, là. J'ai pas réussi. Je suis humaine, moi aussi. Le Seigneur, il travaille dans mon cœur à moi aussi. Tu me pardonnes. Quand nos enfants voient que nous, on n'est pas parfaits, bien, ils vont comprendre que c'est OK s'ils en font des erreurs eux aussi. Tu sais, c'est sûr que on voudrait tout être parfait, on voudrait que nos enfants soient parfaits, mais c'est pas la réalité, là. C'est pas ça la vraie vie. Donc, je pense que ça leur donne de l'espoir aussi quand on est capable d'admettre que maman, elle a fait une erreur, elle aussi. Puis elle s'est excusée. Oui, c'est ça. Ça met peut-être justement la marche un peu moins haute pour les enfants. C'est ça. Même si on veut leur donner une aspiration, si on veut leur donner des ambitions, nos enfants, on veut leur donner des buts dans la vie, on veut leur donner des choses qui peuvent voir que c'est possible, puis oui, je peux y arriver, tout ça. Mais c'est là qu'il vient une estime de soi saine. Parce que même dans la Bible, il dit « Aime ton prochain comme toi-même ».
Mais si l'enfant a comme cette grosse barre haute, mes parents sont là, sur leur piédestal, sont tellement parfaits, je ne serai jamais à la hauteur. Ça joue sur leur estime de soi. Tu sais, l'estime de soi qui est saine, tu sais, qui dit que oui, je suis une personne qui a le droit d'être aimée, une personne qui est aimable. Et ça, ça vient toucher à leur oui, à leur valeur, exactement. Puis ça, c'est assez grave parce que ça va les suivre dans leur adolescence, puis après ça, en tant qu'adulte. Fait que je pense que le pardon, c'est pour ça que j'aime tellement le fait qu'on a Dieu comme notre modèle, parce qu'il nous montre, comme moi avant, j'avais de la misère à demander pardon à mes enfants. Je me disais, coudonc, c'est moi l'autorité, c'est moi le parent, je ne devrais pas être obligée de demander pardon. Mais j'ai vu comme c'est réparateur. Juste se mettre, pas à genoux, mais se mettre assis au niveau de l'enfant, puis de dire, maman, elle n'a pas été correcte. J'ai parlé trop fort ou quoi que ce soit. Je te demande pardon. L'enfant, et en tout cas, c'est pour ça qu'on devrait être comme les enfants, comme Jésus dit, parce que l'enfant te pardonne comme ça. Hein? C'est effacé, là. On peut faire la pire bêtise, puis crier, puis être hors contrôle nous-mêmes. Mais quand on demande pardon, l'enfant pardonne, puis il nous montre, comme Dieu, quand il dit dans la Bible, qu'il efface nos péchés. Tu demandes pardon à Dieu, puis c'est comme si tu n'as jamais fait rien de mal. Mais l'enfant agit comme ça, je trouve. Je ne sais pas si tu as eu l'expérience, Nancy, avec tes enfants. Oui, ils ont une innocence, puis un amour. Pas inconditionnel, parce qu'il y a juste Dieu qui a un amour inconditionnel, mais c'est vrai, ils ont cette facilité-là à dire, bon, mais maman, je t'aime, puis je te pardonne, tu sais. Qu'est-ce que les filles vous... Premièrement, est-ce que ça vous tente toujours de faire ça en tant que mère? Est-ce que vous ne trouvez pas ça difficile, des fois, de trouver l'énergie, de vous donner comme ça à 100 %? Parce que là, on parle que, oui, là, il faut savoir où est-ce que, justement, nos enfants sont... d'essayer d'aller chercher leur cœur, finalement. On a parlé de ça. On veut créer un attachement avec le Seigneur, on veut créer un attachement avec nous-mêmes et avec toutes les choses qu'on vient de discuter. Mais est-ce que c'est pas épuisant des fois? Est-ce que c'est pas difficile de se lever le matin puis de dire, des fois voir encore cette grosse montagne-là quand un enfant qui est dans son Terrible Twos puis qu'on sait qu'il va nous défier toute la journée? Ou faire le bacon. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous avez des trucs des fois de dire, bon ben là... moi, quand je prends une marche, ça me fait du bien, je me vide l'esprit, peut-être pour... c'est ça, oui. Oui, une marche, justement. Moi, ça m'aide le matin à commencer ma journée avec une marche, toute seule, dans la nature. Mais chez nous, c'est quand même assez en dehors de la ville, donc l'air frais du matin. Puis juste, ça me permet de me ressourcer, de passer du temps toute seule avec moi-même. Puis aussi, bien, du temps, justement, avec ce meilleur ami-là qu'on parle, qui est Jésus. Les journées où est-ce que les choses commencent trop vite puis j'ai pas le temps de passer ce temps-là, ça paraît. Tu peux comparer les deux. Donc, pour moi, de passer du temps à lire la Bible, c'est pas obligé d'être 2 heures, là. Ça peut être juste 10 minutes, une demi-heure, tu sais, ça dépend du temps qu'on a. Mais on dirait que Dieu sait, il connaît nos situations, puis s'il sait qu'on a juste 5 minutes ce matin-là, il va nous donner le texte qu'on a à lire pour nous encourager pour la journée. Fait que c'est sûr que ça nous tente pas toujours, puis on n'a pas toujours l'esprit à persévérer à chaque jour, à faire de notre mieux. Mais je trouve que pour moi, quand je commence ma journée, en passant quelques minutes à parler à Dieu, à l'écouter, à lire la parole, ça m'aide, ça me donne du carburant pour la journée. OK. Bien, Karen, est-ce que tu as des lectures que tu aimes faire, peut-être des amis avec lesquels tu aimes discuter comme on fait peut-être aujourd'hui? Est-ce qu'on trouve pas aussi des fois un petit peu des idées? Parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, je dis là, Seigneur, j'ai essayé ce que je pensais qui était correct, ça n'a pas l'air de marcher. Des fois, bon, on a nos parents, peut-être des amis, des gens dans notre entourage. Qu'est-ce que vous faites, justement? Est-ce que vous vous tournez des fois vers vos amis, vers des lectures? Moi, une chose que j'ai remarquée qui était assez courant avec toutes les mamans en général, c'est qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on est toute seule. Des fois, on a tendance à penser « Ah, hey, je suis vraiment pas correcte, je suis comme ci, je suis comme ça. » Mais il faut se rendre compte que toute mère a des challenges, comme on dit en anglais. Des défis. Toute mère a des défis. Toute mère est déçue d'elle-même parfois. Toute mère est découragée parfois. Toute mère... Fait que si on est honnête avec nous-mêmes, on peut dire « Wow, il doit y avoir quelqu'un qui peut avoir la même expérience que moi. » Puis c'est ça qui m'a aidée. La lecture, c'est sûr que j'aime beaucoup lire les livres sur l'éducation des enfants et tout ça, mais c'est beaucoup l'échange avec des amis.
Fait que s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas d'entourage, essayez de trouver, de prier pour que Dieu vous envoie quelqu'un. Oui. Pour avoir, parce que c'est vraiment important que les mamans se rallient ensemble, que les mamans se soudent ensemble pour qu'on s'encourage, pour que quand il y en a une, ça va pas bien, mais l'autre peut l'encourager. Parce que c'est une tâche, comme on disait, qui est divine, une tâche qui est très haute, mais qui peut être très difficile, qui peut être très épuisante. Puis, tu sais, parfois, on est fatigué, on a nos hormones féminines. On a ça aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu as parlé de valeur, exactement. Parfois, on pense, je fais tout ça dans la journée, mais on dirait que j'ai rien fait. Mais toutes ces choses-là, c'est des vécus que presque toutes les femmes vivent. Peu importe de leur pays, peu importe de leur origine, de leur nationalité, on est des mamans. On dirait que c'est une culture en elle-même, une maman. C'est ça. Puis un peu les deux aussi. J'aime parler avec des amis qui ont des enfants à peu près au même âge que les miens, qui sont un peu dans la même saison de la vie que moi. Puis aussi, des fois, ça me fait du bien de parler à des mères que leurs enfants ont gradué l'école, sont peut-être mariés, sont peut-être grand-mères même en ce moment. Puis là, ça me dit, qu'est-ce qui a marché dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu me vois, des fois, j'aime ça parler à des gens qui me voient un peu agir. Qu'est-ce que tu vois, toi, qui cloche un peu? Comment tu vois mon enfant ou qui connaissent un peu mes enfants? Il faut être humble pour faire ça. Oui. Hein? Pour oser demander qu'est-ce que tu vois que je fais de bien ou de pas bien. Mais c'est vrai que c'est important parce que l'union fait la force. Hein? Puis quand on est toute seule dans notre coin isolé, bien, on se morfond dans le fond. Là. Je pense que Dieu ne nous a pas créés toutes seules sur la terre pour être seuls. Il nous a mis dans des communautés. Donc, on est fait on a besoin l'un de l'autre. On a besoin de s'entraider. Oui. Puis aussi, je pense que là, on vient de parler de comment est-ce qu'on peut, nous, aller chercher de l'aide avec les autres personnes. Mais est-ce que nous aussi, utiliser notre influence avec d'autres familles? Bien, premièrement, on utilise notre influence auprès de nos enfants, mais aussi avec d'autres familles. Est-ce que ça peut pas aussi nous apporter à nous, à ce moment-là, justement, une richesse, parce qu'en donnant, en parlant justement de en essayant d'avoir une influence positive dans notre quartier, avec nos amis, tout ça, ça peut aussi, à ce moment-là, nous procurer une certaine joie. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous ressentez de la joie par rapport à ça? Est-ce que peut-être certaines choses que vous réussissez à accomplir en tant que famille, en tant que mère? Bien, moi, je pense que servir, c'est grandir. Alors, si on peut apporter notre famille, nos enfants, à se tourner vers les autres, à servir la communauté, en faisant des petits gestes. Par exemple, moi, à l'école, juste avec mes élèves, les élèves aiment tellement quand on va chanter pour les personnes âgées dans le temps de Noël. On leur apporte des cartes de Noël. Puis, on sait qu'on leur apporte du bonheur. Donner de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Tu sais, servir la communauté. Si on peut apporter notre famille à faire des petits gestes, il y a des familles qui comment on dit ça, qui sponsor, qui adoptent un enfant dans un pays démuni. Puis c'est valorisant pour nos enfants, tu sais, de dire, ben moi, j'aide cette personne-là. Puis en faisant ça, en se tournant vers les autres, ben on se décentralise, tu sais, on enlève le focus de nous-mêmes. Puis ça nous permet de voir aussi que il y en a d'autres qui vivent des défis, on n'est pas toutes seules. Oui. Moi, la seule chose que j'ai trouvée qui pourrait être une façon d'être une lumière pour les autres, c'est dans notre comportement. Parce que souvent, on ne réalise pas, mais nos voisins nous regardent, nos voisins nous écoutent, au parc, la façon qu'on agit et tout ça. Si on agit bien avec nos enfants, la façon que Dieu veut qu'on agisse, veut pas, ça va être un exemple pour les autres. Puis je pense que c'est ça qui devrait être aussi un de nos projets personnels, si on pourrait dire ça. C'est que d'être une lumière, d'être un exemple de ce que Dieu veut pour la famille. C'est difficile parce qu'on est tellement imparfait, mais je pense que c'est important. Surtout en tant que chrétien, on dit toujours on veut être la lumière du monde et tout ça. On peut faire ça facilement en tant que maman, juste en étant une bonne maman avec les qualités que Dieu nous demande d'avoir. Ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser aussi. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ça? La mère, c'est comme le pouls de la famille. Comment est-ce que la mère, quand elle se lève le matin, si elle a une mauvaise humeur, tout le monde, tout d'un coup, l'humeur de la maison. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont frustrés. Je disais ça justement en fin de semaine dans Proverbe, que c'était par rapport au mariage, un peu plus, mais l'homme préférait être dans la wilderness, dans la jungle, plutôt qu'être auprès d'une femme de mauvaise humeur. C'est la même chose pour nos enfants, c'est vrai, dans le fond.
j'ai lu ça à plusieurs endroits que c'est notre attitude qui détermine l'attitude de la famille un peu. Le wilderness, c'est le garage. Ouais, c'est dans ton cas. Donc, on parle de l'influence aussi dans la communauté, dans l'Église, c'est ça, mais l'influence, justement, premièrement, dans notre famille, avec justement notre humeur, nos désirs aussi et aspirations. Si moi, j'ai comme fardeau, justement, de servir le Seigneur, de servir ma communauté, d'être serviable avec, justement, mes voisins, tout ça, instinctivement ou tout doucement, ce désir-là aussi va se développer dans mes enfants parce qu'ils vont expérimenter la joie en famille de, justement, faire ça, d'aller de faire des activités quelconques pour ou avec les gens aussi. Des fois, on n'est pas toujours obligé de faire quelque chose pour quelqu'un. Mais moi, dans ma famille, justement, vu que j'ai 3 enfants, puis des fois, c'est plus difficile d'aller ailleurs. Des fois, les gens sont même un peu gênés de nous inviter parce que recevoir 5 personnes, c'est quand même... Puis des fois, leurs maisons sont peut-être un peu... Tu sais, nos maisons sont un peu plus child-proof, là. Il y a pas... Fait que, tu sais, je me dis, on va inviter les gens chez nous, on va pratiquer justement l'hospitalité. Puis aujourd'hui, mes enfants, là, ils aiment tellement ça, avoir des gens à la maison. C'est comme... Fait que c'est ça, je pense, d'utiliser notre influence de cette façon-là. C'est quoi la cotation que tu parlais de le roi? C'est quoi qu'on parlait à un moment donné? On parlait de... Ah, mais j'ai avec toi? Oui, je l'ai ici parce que justement, ça, je pense que les gens vont apprécier ça. C'est quelque chose que je voudrais peut-être partager parce que tu parlais tout à l'heure justement du rôle de mère qui est un peu dévalorisant des fois. Mais c'est une de mes auteurs préférées qui a écrit ça, puis je trouvais ça très bien. Ça dit « Un roi sur son trône n'a pas une responsabilité plus importante que celle d'une mère. Elle est la reine de la maison. Elle détient le pouvoir de modeler le caractère de ses enfants afin de les rendre dignes de la vie éternelle. Un ange ne pourrait réclamer une mission plus haute, car en accomplissant cette œuvre, elle est au service de Dieu. » Et ça, c'est la phrase que j'aime. Qu'elle prenne seulement conscience de l'importance de sa tâche et cela lui donnera du courage. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut, les filles, du courage? Oui. C'est ça notre message aujourd'hui. Oui, on veut c'est ça. dire au moment de prendre courage. Bien, merci les filles d'avoir été avec nous, avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et je voudrais remercier aussi tous nos auditeurs d'avoir été avec nous. J'espère que ce message vous a encouragé et je souhaite vous voir bientôt pour notre prochaine émission. À tous, à bientôt. Merci.